Cette série a été pour moi un moment très très important dans ma carrière de photographe, puisque c'est avec cette série que j'ai obtenu un prix un peu prestigieux qui s'appelle la Bourse du Talent, qui m'a permis d'exposer à la Bibliothèque nationale de France, au festival de Pingyao en Chine, qui m'a permis aussi de donner une conférence à l'université de Yale aux États-Unis en ce qui concerne le travail que je fais depuis très très longtemps, le travail de pédagogie. Au sens où il faut expliquer les choses, parce que s'il n'y a pas de médiation dans un lieu de création, de diffusion artistique, donc vous avez bien entendu, hein, comme je l'ai dit au discours inaugural de Duret et son double, ici le mot culture est un petit peu banni. Ici, on parle de création, on ne parle pas de culture. Donc, quand j'ai été amené à donner cette conférence à l'université de Yale, c'était pour m'expliquer sur mon rôle de pédagogue et d'encadrant, parce que, en effet, j'ai une pratique de la pensée, il y en a qui appellent ça de la philosophie, une pratique de la photographie qui est, comment dire, qui est, je ne vais pas dire thérapeutique au sens de l'art-thérapie, mais qui est extrêmement attentionnel, au sens où le photographe que je suis, et comme j'enseigne la photographie, le photographe se doit de prendre soin des choses et des êtres. J'ai moi-même encadré à une époque, dans le cadre d'une structure qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelait la classe relais, qui était mise en place par l'Éducation nationale, qui visait à prendre en charge des collégiens de 13-14 ans, soi-disant en grande difficulté scolaire. Je me suis aperçu que face à ce public, ils étaient d'abord en grande difficulté sociale et qu'ils étaient en rupture de lien intergénérationnel. Et j'étais censé leur apprendre la photographie. Mais la photographie, on ne s'en rend pas compte, est une pratique éminemment thérapeutique. Comme je l'ai dit, ça doit prendre soin des choses et des gens. Et donc, je ne vais pas vous le décrire ici, mais j'ai un mode opératoire avec un public comme celui-ci qui est très particulier, qui relève de quelqu'un que j'apprécie particulièrement et qui a remis sur le devant de la scène la leçon du maître Jacotot, la leçon du maître ignorant. Au sens où, quand on se retrouve en face d'un public vraiment très mal, comme des enfants qui sont rejetés de l'éducation nationale, qui ne peuvent pas être pris en charge parce qu'ils sont trop jeunes par la justice. Donc la PJJ est bien embêtée parce qu'on ne peut plus placer ces enfants. Et donc j'ai mis en place un mode opératoire qui a terriblement fonctionné pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai essayé d'apporter à ces jeunes ce que je pouvais. Bref, il y a quelques-uns de ces jeunes qui ne sont pas partis en prison, grâce à l'ouvrage qu'on faisait. C'était un travail d'équipe, j'avais demandé au directeur de la classe relais de travailler avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. J'ai pris l'initiative donc d'ouvrir un lieu qui s'appelle Le Réel et son double, et au sein de ce lieu, j'ai le souhait d'accueillir... Bonsoir. Vous allez commencer voilà. D'accueillir des artistes, des auteurs qui présentent leur travail dans des thématiques, 3 thématiques. Le Réel et son double est ouvert de novembre à avril et propose sous 3 thématiques une exposition, des rencontres, des projections de films documentaires de création, des moments d'écoute et de partage de savoir. Si pour cette thématique-là, qui est les limites du paysage, j'ai choisi de présenter quelques photos de cette série des territoires occupés, c'est parce qu'aujourd'hui je me pose la question de la maison, encore. La question du paysage, bien sûr, encore, mais aujourd'hui plus que jamais, la question de la maison, la question du foyer, qui a certainement manqué à ces enfants de la classe relais qui en auraient bien eu besoin
avant de tomber dans ce qu'on appelle la délinquance, qui est un mot bien mal choisi. Et je voulais partager avec vous, pour m'expliquer plus avant sur ce qu'est pour moi le foyer, la maison. Parce que le relais son double est d'abord mon atelier de travail. Et si j'ouvre mon atelier de travail 6 mois dans l'année, si je partage donc ce lieu-là avec vous, c'est parce qu'ici, c'est un lieu empreint de pensée, de philosophie. Ah, attention, un gros mot philosophie. Et Gaston Bachelard, dans La poétique de l'espace, parle de la maison. Les territoires occupés, je les ai réalisés entre 2007 et 2009, parce que je me suis souvenu de ces premières maisons qui se sont construites à Saint-Tout. Et moi, j'allais à l'école primaire à Saint-Tout, et j'avais un petit terrain de jeu à côté de Saint-Tout, pas loin de l'étang, et j'ai vu ce terrain de jeu être dévasté par la construction des premiers pavillons. Et c'est pour ça que j'ai réalisé, en souvenir de ce moment-là, j'ai réalisé la série des territoires occupés. Et je parle donc de la maison. Tout espace vraiment habité porte l'essence de la notion maison. Nous verrons dans le cours de notre ouvrage comment l'imagination travaille dans ce sens quand l'être a trouvé le moindre abri. Nous verrons l'imagination construire des murs avec des ombres impalpables, se réconforter avec des illusions de protection ou, inversement, trembler derrière des murs épais, douter des plus solides remparts. Bref, dans la plus interminable des dialectiques, l'être abrité sensibilise les limites de son abri, il vit la maison dans sa réalité et dans sa virtualité par la pensée et les songes. Et la rêverie s'approfondit au point qu'un domaine immémorial s'ouvre pour le rêveur du foyer au-delà de la plus ancienne mémoire. La maison, comme le feu, comme l'eau, nous permettra d'évoquer, dans la suite de notre ouvrage, des lueurs de rêverie qui éclairent la synthèse de l'immémorial et du souvenir. Dans cette région lointaine, mémoire et imagination ne se laissent pas dissocier. L'une et l'autre travaillent à leur approfondissement mutuel. L'une et l'autre constituent, dans l'ordre des valeurs, une communauté du souvenir et de l'image. Ainsi, la maison ne se vit pas seulement au jour le jour, sur le fil d'une histoire, dans le récit de notre histoire. Par les songes, les diverses demeures de notre vie se compénètrent et gardent les trésors des jours anciens. Notre but est maintenant clair. Il nous faut montrer que la maison est une des plus grandes puissances d'intégration que les pensées, les souvenirs et les rêves de l'homme. Dans cette intégration, le principe liant, c'est la rêverie. Le passé, le présent et l'avenir donnent à la maison des dynamismes différents, des dynamismes qui souvent interfèrent, parfois s'opposant, parfois s'excitant l'un l'autre. La maison, dans la vie de l'homme, évince des contingences, elle multiplie ses conseils de continuité. Sans elle, l'homme serait un être dispersé. Elle maintient l'homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie. Elle est corps et âme, elle est le premier monde de l'être humain.